Bonjour mes petits loups, comment allez-vous? Alors, j'espère que vous allez bien, ça c'est une première chose. Aujourd'hui, nous avons l'histoire numéro 3, qui est un petit peu la continuité des deux premières. Nous sommes toujours avec Justine. Alors souvenez-vous, Justine, papy et mamie Méline et papy Robert l'avaient soigneusement mis au lit parce qu'elle s'était endormie sur le coin de la table, vous vous rappelez? Donc là, on passe à une autre histoire. Un après-midi au moulin. Justine a bien dormi. Elle est réveillée tout doucement par les oiseaux dans le jardin et un petit fil de lumière qui passe à travers les volets. Elle se met à s'étirer comme le petit chat qui tire ses pattes pour faire le dos rond. Une bonne odeur de tartines grillées lui vient aux narines. La voilà qui saute de son lit comme un pantin et court vers la cuisine. « Bonjour mamie, ça sent bon !»« Bonjour ma chérie. Oui, je t'ai préparé quelques tartines. Tu as faim? »« Oh oui, où est papy? Et c'est quoi ce panier, mamie? »« Ne touche pas, c'est le pique-nique pour tout à l'heure. » Répond mamie un peu débordée de choses à faire et à penser. Papy est en train de préparer la voiture. L'on va faire une belle promenade. Justine saute de joie sur sa chaise. Oui, super, mamie. Oui, ma chérie, mais fais attention à ton bol. Justine est tellement excitée par cette nouvelle qu'elle a bien failli redécorer la nappe de mamie. Après le petit déjeuner, Justine va vite s'apprêter. Et papy charge la voiture. Allez, hop, en route, c'est parti, dit papy avec un soulagement de devoir accompli. La petite voiture quitte le village et emprunte les routes de la campagne. Les arbres défilent derrière la vitre comme des coureurs cyclistes. Et le soleil fait des petits flashs dans les yeux de Justine. « Papy, on va où ?»« Ah, c'est une surprise. »« Oui, mais dis-moi quand même. »« Ah non, répond mamie et papy en même temps. Ça serait plus une surprise. » Mais Justine essaie d'en savoir un peu plus tout de même. « C'est encore loin ? » « Regarde le paysage, lui dit papy, comme c'est joli. » Loupé. Papy ne lâchera rien. Alors Justine continue à regarder les prairies et les arbres et s'amuse à côté les voitures qui croisent. Puis, tic-tac, 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 et la voiture s'engage sur un petit chemin avec de l'herbe au milieu. Justine se demande « Où va-t-on » Elle ne voit rien, elle est trop petite, depuis l'intérieur de la voiture. Juste le bas d'une grande maison un peu drôle. Papy ouvre la porte et hop, la voilà dehors. Elle doit lever la tête et les yeux jusqu'au ciel pour voir cette grande maison un peu bizarre. En effet, elle est ronde. Elle a 4 grands bras en bois, une grande béquille derrière son dos. Justine est à la fois émerveillée mais aussi un peu intriguée. Elle regarde sa mamie avec de grands yeux, comme pour lui exiger une explication. Pendant ce temps, papy serre la main à un monsieur habillé tout en blanc, comme s'il était tombé dans un pot de farine. « Regarde ma chérie, c'est un moulin à vent, lui dit mamie. »« C'est comme ça, un moulin à vent? C'est grand. » Le monsieur tout en blanc lui répond. « Viens, ma petite, je vais t'expliquer. » C'est la fin de ce premier épisode. Alors,
2 questions. Une pour les plus grands. Je fais confiance aux parents. La question numéro 1, elle est pour les plus grands. Que veut dire le mot s'apprêter? Alors, vous pouvez vous faire aider de maman pour chercher dans un dictionnaire ou poser la question. Voilà. Que veut dire le mot s'apprêter? Et pour les plus petits, la question est: le monsieur tout en blanc. Qui peut être le monsieur tout en blanc et quel est son métier? Réfléchissez. Méline s'apprête à visiter un moulin à vent. Qui et quel est le métier du monsieur tout en blanc? Voilà pour la première histoire de la semaine que vous allez regarder ce soir, je l'espère. Il faut que je me dépêche à vous la mettre en ligne. Je vous fais de gros bisous, mes petits loups. N'oubliez pas, les petits pouces en l'air, hein, rappelez-le à papa et maman, un petit pouce en l'air. Et j'attends vos réponses. Et si vous avez aimé, partagez avec les petits copains. Voilà, je vous fais de gros bisous, mes petits loups. Et bonne nuit.